être un match très difficile. D'accord? Je pense que j'ai pas de dessin à vous faire, vous avez vu qu'en face, il y a de la taille. Ça va être un match très difficile, il va falloir être solidaire. D'accord? Il va falloir être solidaire au rebond, d'accord? Ce qu'on a eu du mal à faire pendant sur les 2 derniers matchs. D'accord? C'est un sport d'équipe. Et un sport d'équipe, c'est non seulement en attaque, mais c'est également en défense. Les petits, si vous êtes sur un grand joueur en attaque, d'accord? Il faut le prendre de vitesse. En département. Bon, gagner. Gagner le plus de matchs possible. La défense. Particulièrement, ouais, la défense, et après on essaie de regarder les lacunes qu'il y a eu par rapport au match d'avant et on essaie de rectifier tout de suite les lacunes, mais particulièrement la défense et aussi tout ce qui est maniement de balle, gestuel et en fait c'est ce qui est le plus important à leur niveau aussi. Oui, au départ, mais après il y a eu quand même quelques petits conflits entre les joueurs par rapport au niveau des poussins et des benjamins, donc on a tout de suite rectifié le tir avec Isabelle. Il faut peut-être expliquer qu'effectivement dans une équipe de 12 joueurs, il y a 8 benjamins deuxième année et 4 benjamins première année, donc ça n'a pas été facile pour ces 4 derniers-là, mais maintenant c'est fait. C'est intégré. Globalement, oui. Là, aujourd'hui, oui. Oui, aujourd'hui, oui. Je pense qu'ils vont écouter et appliquer ce qu'on leur a demandé. Après, c'est vrai que bon, ils sont jeunes, ils font encore des erreurs, il faut qu'ils apprennent. Et, bon, de toute façon, on est là pour répéter les choses. Mais globalement, je pense que oui, on n'a pas trop à se plaindre. Et ça s'améliore. Et ça s'améliore. Parce que ça fait quand même quelques années qu'on les suit. Donc on a vu quand même l'évolution. T'as vu, c'est ça, il va y appeler. C'est des petits qui ont fait le jeu. Donc c'est pas les petits, c'est pas les petits, c'est les petits. Donc là ce sera peut-être pareil. C'est les petits qui vont devoir bien défendre. D'accord? C'est eux qui font le jeu. D'accord? En fait, oui, mais avant la Sénégal, ils ont un peu de presse. Faites attention aux passes que vous faites. Quand vous voulez jouer vite, attention à vos passes.
Parce qu'à chaque fois, on a perdu quelques ballons sur des passes qu'on avait pu faire, et eux, ils coupent les passes à chaque fois. Tu lâches ta balle, si tu portes trop ta balle, il va te la piquer. Tu passes le milieu de terrain, tu lâches. D'accord? Le fait qu'ils soient copains dans la vie extérieure, ça joue aussi beaucoup sur le terrain. Ça apporte une certaine cohésion. Il n'y a pas vraiment de leader naturel dans l'équipe. Ils peuvent très bien passer à travers, puis il y en a un autre qui prend le relais. Donc il n'y a pas vraiment de leader proprement dit dans l'équipe. Ou tout du moins, on n'essaye pas d'en mettre un proprement dit dans l'équipe. On essaye que tout le monde soit à peu près au même niveau. Moi, ça fait longtemps que je suis coach. Hein. Je sais pas, j'ai peut-être 10 ou 12 ans de coaching dans d'autres clubs et ici. Après, moi ici, c'est parce que j'ai mon fils qui a commencé à jouer en école de basket et j'ai décidé de le prendre. Et avec l'équipe qui est là actuelle, c'est pour ça que je suis coach. Isabelle? Et moi, j'étais une ancienne joueuse et puis j'avais dit que je voulais bien faire du coaching pour le club. Et puis Bruno et puis Jérôme m'ont appelé un jour, et puis voilà, ça se fait comme ça. Ça c'est le premier bon point positif. Tout le monde se bat, d'accord, même au rebond. Ils ne prennent pas beaucoup de rebonds offensifs, donc ça c'est très bien. Il faut continuer ça en deuxième mi-temps. D'accord? Il n'y a rien à dire. L'équipe en face, quand vous regardez à peu près comment ça se passe, il y a 2-3 joueurs qui font le match. D'accord? Qui font le match. C'est-à-dire qu'ils gênent un peu l'équipe. En l'occurrence le 13. D'accord? Le 13, d'accord? Que ce soit ici ou que ce soit là, quand il y a une remise en jeu, il part, il fait ça, il met la balle devant, d'accord? Et il court. Voilà. Si le joueur ici, il essaie de couper la passe, derrière on va courir. Alors qu'il ne faut pas couper la passe. On suit, on fait le même mouvement que lui et on est derrière. D'accord? Ouais, ça fait 4 ans, voilà. Moi, je suis très perfectionniste en fait. Alors, c'est une qualité et c'est aussi un défaut. J'essaye toujours de voir ce que les enfants, enfin les gamins, les joueurs ont comme défaut et j'essaie de les rectifier. Donc, je pense que pour moi, c'est ça. Oui, moi je dirais plutôt l'exigence.
tout. Mais en même temps, il faut aussi savoir un peu parfois lever le pied et puis prendre de la hauteur et puis relativiser, mais toujours l'exigence. D'accord, il y a des points positifs et des points négatifs. Les points négatifs, pardon. Les points, combien de fois vous allez perdre la balle sur une remise en jeu? Combien de fois? J'ai pas compté, mais je pense que vous en avez perdu au moins 4, voire 5, rien que sur un carton. Ok? C'est pas normal, sur ce genre de match-là, ça risque de se jouer à pas grand-chose à la fin. Donc on ne doit pas perdre la balle sur une remise en jeu pour nous. D'accord? Ça, c'est pas normal. Il y a un démarquage, d'accord? On se démarque, on va chercher la balle. Ou au pire, si je peux pas, je fais un bloc à l'opposé, je donne une solution de passe ou je mets devant. Ce qui n'est pas normal non plus, c'est de rater les paniers faciles. D'accord? On est tout seul en dessous, on fait un double passe, c'est pas normal. On va au panier, on récupère la balle, on va au panier, c'est pour marquer un panier, c'est pas pour faire la faute. Je récupère la balle, je pars. Course de contre-attaque. Je pousse, je cours et je termine à la fin. Qu'est-ce que je vous ai dit avant le match? Je vous ai dit, on ne joue pas l'américain. D'accord? Aujourd'hui, si on veut gagner, on doit jouer efficacité. Efficacité, ça veut dire, à un moment donné, on met les paniers d'une façon propre. D'accord? Ok? Moi, depuis l'âge de 18 ans, donc ça fait 27 ans. Moi, j'ai commencé, je devais être Benjamin ou minime, mais après j'ai arrêté, j'ai appris. Parfois j'ai arrêté quand même 15 ans. Donc voilà, je sais pas depuis combien de temps. C'est compliqué après quand on aime le basket. Et puis comme moi, quand je suis mon fils, c'est plus facile que si on n'avait pas forcément d'attache directement dans cette équipe. Donc moi je dirais c'est compliqué, oui, parce qu'on passe du temps, mais je pense qu'après à force c'est une gestion qu'il faut avoir à la semaine ou enfin sur une année, quoi. Donc compliqué, oui et non, je pense pas. Enfin moi personnellement non. Tu passes beaucoup de temps. Oui, je passe beaucoup de temps, mais c'est pas forcément compliqué. Après, il faut savoir faire la part des choses. Ouais. Et il faut donner du temps ici, mais aussi il faut donner du temps à l'extérieur. Et Isabelle? Moi, c'est compliqué parce que je travaille quasiment à temps partiel, mais j'ai beaucoup de déplacements. Donc c'est compliqué, mais c'est Jérôme surtout qui arrive à assurer 2 entraînements par semaine. Donc pour lui, c'est encore plus compliqué que pour moi. Il donne encore plus de son temps.